والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Salam alaikum. Merci infiniment. Merci à toi. D'accepter cette invitation pour pouvoir répondre à de nombreuses questions Oui. que nous avons à propos des capteurs. Tu as préféré garder l'anonymat pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre absolument. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas ton visage et que je ne vais pas dire ton prénom. Commençons tout de suite les questions. Déjà, voilà, le captage, le fait de canaliser des djinns, c'est une faculté qui n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, la première chose déjà, le captage, c'est le fait d'attraper les djinns. Donc les djinns, ils rentrent dans le corps à travers les brèches. Donc il y a les brèches qui sont formées, on va dire, par plusieurs raisons, comme la sorcellerie, le mauvais œil, les péchés et les états d'émotions intensifs, des grosses colères, des grosses déprimes ou des grosses joies. Et ben ça va faire des petites brèches qui permettront au djinn de rentrer dans le corps. Donc après, plus les brèches sont grandes, et plus ça permet au djinn de venir et de rentrer en grande masse. D'accord? Donc les djinns se déplacent en général par centaines ou par milliers quand il y a de la sorcellerie. Après, si c'est par exemple une personne qui met pas, on va dire, le hijab, qui se déshabille sans dire bismillah, et ben même chez vous, si vous êtes tout seul et que vous dites pas bismillah en vous déshabillant, ça peut, s'il y a des djinns autour dans la maison, ça peut attirer des djinns amoureux. Il y a des millions de gens qui font ça. Voilà, Donc ça veut dire qu'on est tous plus ou moins... Oui, parce que c'est pas seulement les péchés ou bien c'est pas seulement le mal qui fait rentrer les djinns. On peut être quelqu'un de correct, etc., d'avoir un bon comportement, des bonnes protections, etc. Mais même avec des états de colère, ça peut arriver à tout le monde d'être triste, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des grosses états de joie. Du coup, les djinns, ils peuvent en profiter. Mais bon, c'est des petites brèches, ça se referme rapidement, ne serait-ce qu'en faisant la prière, en faisant l'ozo, les actes d'adoration, ça va déjà nettoyer, fermer les brèches. D'accord. Alors quand tu dis brèche, c'est des auras en fait, c'est un corps énergétique en fait qui est au-delà de nous et c'est des trous par lesquels du coup... Ouais, on peut dire ça comme ça. On a déjà fait des expériences avec c'était des ondes ou non, c'était des chocs électriques ou bien je devais capter en même temps d'attraper des pods et mettre mes pieds sur un tissu mouillé et puis il mettait des coups de jus pour voir est-ce que ça agissait sur l'énergie des djinns. Et quand on a fait le captage, on s'est rendu compte que même le djinn, quand il devenait musulman, il y avait une énergie qui le repoussait du corps, comme ça, et qui sort petit à petit. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Ça peut agir par de l'énergie. Et c'est comme ça que ça va aller dans le corps, etc. D'accord. Ouais. Donc toi, tu as cette faculté de contrôle, c'est-à-dire que tu sens quand ça vient, voilà, et quand c'est. Est-ce que c'est un sens que tu as développé ou qu'on a tous? C'est quelque chose vraiment qui s'est développé avec le temps. J'ai envie de dire qu'il y a des capacités qui sont physiques, comme on a dit, donc les brèches, l'énergie, etc. Mais il y a aussi la volonté d'Allah, dans le sens où il y a des personnes qui sont capteurs et qu'ils ont arrêté, etc., parce qu'ils se sentaient pas mal à l'aise dans ce rôle-là et qu'ils n'ont pas réussi à quitter le statut de patient. Parce que dans mon cas, c'est un cas exceptionnel. Le fait que le captage, comment il est venu et l'évolution que ça a pris, mais dans la majorité des cas, c'est des personnes qui faisaient des crises de possession, etc., et que on leur a appris à capter pour se gérer eux-mêmes à la base. Pour que eux-mêmes ils arrivent à se contrôler. Et ensuite, s'ils veulent aider les autres, faire des captages pour leur famille ou pour aider dans la rokia, dans ces cas-là, c'est un peu plus difficile. Et si on est mal soigné, ça va se ressentir dans le captage. On va moins le contrôler. Il y a des personnes qui sont complètement inconscientes dans leur captage, qui fait que ils contrôlent pas du tout. Quand un djinn vient, on se bat vraiment avec le djinn. D'accord? Alors que moi, dans mon captage, quand le djinn il vient, j'ai une conscience comme si j'allais en arrière de moi-même, de ma tête, et que le djinn il prend la place principale dans mon visage, comme s'il contrôlait. Vous voyez? Tu as dit une chose très intéressante, c'est que
Généralement, c'est des personnes qui étaient déjà possédées avant, qui canalisent ensuite ces djinns Ouais. pour les autres, pour venir en aide aux autres. Là, en l'occurrence, ce que tu disais, c'est que c'est pas ton cas. Oui, parce que je me rappelle que j'avais déjà essayé de faire le captage il y a des années de ça. J'étais en campagne de Rokia à l'île Maurice. Et du coup, je voulais développer le captage parce que je venais juste de le connaître. Et du coup, j'étais curieuse, je voulais connaître ce que ça faisait, etc. Et du coup, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Dans le sens où je sens les djinns qui rentrent en moi, mais je les sens pas monter. D'accord? C'est des termes que j'utilise, que dans la Rokia, on se comprend. Mais Qu'est-ce que tu ressens c'est clair exactement? Est-ce que c'est physique? Tu ressens quelque chose? c'est que ça une vient- énergie, en fait. C'est ça- une énergie, c'est comme une contraction musculaire. Vous voyez? C'est une énergie quand ça rentre. Et souvent, ça rentre par le haut des épaules. Et je sais pas pourquoi, mais la majorité des gens qui viennent, ils sentent beaucoup une lourdeur au niveau des épaules, etc. Mais enfin bref. Et du coup, ça me fait des contractions. Et quand ça vient, ça contracte, c'est tout. C'est une énergie qui rentre. Ça, je le sens. Mais dans le captage, je le sens. Maintenant, en dehors de captage, je me déconnecte de ce monde-là. Voilà. Parce que c'est très important, la déconnexion aussi. Le fait d'être tout le temps dans la roquia, dans le captage, etc. Il faut aussi savoir avoir un peu de recul pour nous protéger nous-mêmes. Pour pas qu'on soit tout le temps à vivre comme si qu'on vivait avec les djinns. À la base, on est humain, on doit rester humain. On reste dans notre monde. On va seulement dans le captage, dans leur monde, seulement pour des buts dans le sens de la roquia. Si on fait pas la roquia ou si c'est pas pour soigner, on va pas s'amuser à aller dans le monde des djinns, à revenir, etc. C'est-à-dire que voilà, toi, C'est dans quelque ton chose qui est quotidien- vraiment dangereux. Le sujet du captage, excuse-moi de te couper, mais c'est vraiment dangereux et il faut le préciser dans le sens où c'est une ligne vraiment très fine entre le shirk et ce qui est autorisé. Dans le sens où, à la base, il faut qu'on s'en remette à Allah. D'accord? Le captage, c'est vraiment dans le but de soulager la personne, de lui faire du bien. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à manger. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir de relation avec leur partenaire, enfin, leur mari ou leur femme. Et c'est des cas comme ça où c'est vraiment les djinns qui les embêtent le plus. Dans ces cas-là, c'est vraiment pour les soulager et qui puissent justement, avec ce soulagement, pouvoir faire leur prière, commencer à faire le traitement, commencer à se dégourdir un petit peu. Et à travers justement la roquia, qui est le plus gros du travail, ça va être vraiment le traitement, le plus gros du travail, parce que la roquia, etc., ça va être violent sur le coup, beaucoup plus que le traitement. Enfin, peut-être pas beaucoup plus que le traitement, mais ça va être violent sur le coup avec la hijama, la roquia, le captage, etc. Mais après, c'est surtout sur du long terme aussi qu'il faut se battre au quotidien et tous les jours pour que vraiment la sorcellerie a diminué, a diminué, a diminué. Et donc, le captage, c'est essentiellement pour un soulagement. Maintenant, par exemple, on va donner des chiffres dans le sens où on va demander à peu près, il y a combien de djinns, il y a combien il y a combien de sorcellerie, il y a combien de sorciers, des choses comme ça pour pouvoir aider à la personne. Mais on explique bien aux gens que ce sont des informations qui ne sont pas fiables à 100%, parce que le monde des djinns reste quand même un monde inconnu. On n'a pas une science sûre dans ce domaine-là. Il n'y a rien qui a été scientifiquement prouvé. On n'a jamais été dans un monde de djinns à étudier les choses et revenir avec des comptes, des vidéos, des trucs. Je veux dire, scientifiquement, on n'a rien vraiment qui nous permet de comprendre leur monde, comment ils fonctionnent. Mais à travers le captage, on a pu déjà comprendre un peu leur personnalité, leur manière d'être. Et les djinns, ils sont très menteurs. Mais ils sont menteurs, mais à l'ironie, en même temps, quand ils deviennent musulmans, ils sont beaucoup plus intransigeants que nous les humains. En tant que musulmans, on va se permettre de faire tel ou tel péché ou de manquer à certaines obligations, alors que eux, pour eux, s'ils font ça, ça les fait devenir noirs directement, ils sortent de l'islam. Vous voyez, c'est beaucoup plus strict chez eux qu'un peu chez nous. Vous voyez? D'accord. Et pour revenir à ce que tu disais, donc voilà, c'est pendant juste le captage avec une finalité très précise, Ouais. un objectif à atteindre, voilà, Le pour but, c'est venir pas- en aide aux personnes. Est-ce que toi, au quotidien, tu es amené à... C'est-à-dire, si tu te laves, si tu t'habilles, est-ce que tu es amené du coup aussi à les voir ou tu fermes complètement tes brèches et tu gardes une vie normale en Ouais. dehors? Alors, en dehors de la roquia, j'ai ma vie qui est normale. Maintenant, à certaines périodes, ça va être plus ou moins par rapport à ma spiritualité ou bien
par rapport aussi à mon mental. Qui fluctue. Voilà, il y a des moments où on est fatigué psychologiquement, etc. Ce qui fait que ça permet au djinn de m'attaquer plus, de me toucher plus qu'en temps normal. Maintenant, certains jours, oui, j'ai du mal à dormir, des choses comme ça. Je sens les djinns qui m'attaquent, qui tournent autour de moi. Il y en a qui me parlent, qui me laissent pas, qui m'embêtent un petit peu. Mais au final, c'est pas bien méchant. Maintenant, le problème, c'est pas vraiment les attaques des djinns, c'est plus les attaques des sorciers. Dans le sens où, quand ils attaquent vraiment avec du lourd. Et souvent, j'ai le problème qu'on fait de la sorcellerie sacrifiée. C'est qu'on fait des sacrifices humains pour faire de la sorcellerie. Ça peut être moi ou contre mon équipe, vous voyez, contre moi et mes collègues, contre un centre, etc. Qui fait que là, les attaques, il y a certains moments où elles vont être un peu plus violentes que d'autres. Mais d'une manière générale, alhamdoulilah, non mais je vous explique ça, mais c'est pas dramatique non plus. Sacrifice humain, il y a une personne qui est morte exprès. Oui. Mais ça, il y en a plein, faut être conscient, il y en a plein. Des gens qui meurent pour la sorcellerie, il y en a énormément. Surtout en Afrique, parce que en Afrique, c'est pas comme dans les pays européens. Les gens, ils accouchent pas forcément dans les hôpitaux, les gens, ils ont pas forcément les moyens, etc., qui fait que il y a plein d'enfants, il y a plein de gens qui naissent sans être enregistrés à la mairie, déclarés. Même les statistiques, etc., c'est faussé parce que tous les gens ne sont pas enregistrés. Et du coup, c'est très facile pour eux de prendre des enfants, de tuer des gens, de faire disparaître les gens. Alors qu'en France, quelqu'un qui disparaît, surtout si c'est des enfants qui disparaissent à la crèche ou qui disparaissent à droite à gauche, ça va directement faire des enquêtes, etc. C'est beaucoup plus compliqué en France. Mais en Afrique, etc., c'est agib. Franchement, c'est agib. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup aussi de musulmans qui sont touchés par ça. Parce que on a été en campagne en Afrique du Sud. Et puis, il y avait des écoles pour les madrasas, etc., pour les enfants. Et puis, il y avait beaucoup de prospectus sur l'avortement là-bas. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est que surtout dans les captages, etc., il y avait énormément de djinns qui poussaient dans la pédophilie, dans tout ce qui est sacrifice d'enfants, etc., etc. Et la pédophilie, dans les madrasas, il y a quand même une présence. Je dis pas que c'est une majorité, hein, mais je dis qu'il y a des présences, etc., dans les orphelinats. Entre garçons, il y a beaucoup de choses qui touchent aussi les musulmans. Et il faut que les gens ils soient conscients. Et il faut que on s'aide. C'est à nous, en tant que musulmans, c'est à nous d'avoir le devoir de prévenir l'autre. Si la majorité que j'ai pu rencontrer de mon expérience, je dis bien, qui font les talismans, etc., c'est parce qu'ils suivent aveuglement leurs imams, ou bien les traditions, les traditions, ou bien leur famille, ou bien les ulama, des choses comme ça, alors qu'ils sont dans un égarement total avec les ta'wiz ou bien d'autres pratiques qui sont du shirk, et ça c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de divergence là-dessus. Le fait de demander protection avec des chiffres qui représentent des djinns et des noms de djinns, c'est absolument pas islamique, c'est absolument pas sunna. Donc la gravité, ils s'en rendent pas compte, et donc beaucoup suivent comme ça, un peu comme des moutons, j'ai envie de dire, parce que bon, moi j'arrive pas vraiment à comprendre, parce que de nos jours on a beaucoup internet, on a plein de choses pour nous aider à comprendre l'islam. Même les gens qui sont convertis, ils vont regarder qu'est-ce qui est l'islam, qu'est-ce qui est autre chose, shirk, etc. Bref, en tout cas qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guide, mais en tout cas c'est à nous de faire justement les préventions pour ces gens-là qui sont dans le shirk sans le vouloir dans leur cœur. Parce que dans leur cœur, ils sont sincères envers Allah, mais dans leurs actions, ils font des choses qui sont complètement incohérentes. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Sur la vidéo où on te voit donc faire ce captage avec Cher Ben Alima, alors physiquement, voilà, déjà sur le plan physique, tu es sage, voilà, tu es tranquille, tu es assis sur ta chaise normale, et puis quand ça commence à venir, voilà, tu as une respiration qui devient bruyante, tu hausses les épaules, je décris un petit peu les gestes que tu as, tu as les yeux fermés aussi, ou alors quand ils sont légèrement ouverts, c'est que blanc, on voit pas tes pupilles, et puis tu fais des gestes aussi
que voilà, donc c'est un peu toujours les mêmes gestes, donc Ouais. tu t'es fait des nœuds, voilà, au niveau de stopper des pactes, tu fais comme ça, Non, et en fait, puis... quand je fais comme ça c'est... Voilà, alors je suis quelle en est la train de- signification de tous ces gestes? Quand je fais ça, ça veut dire que je détruis la sorcellerie, les pactes, les choses comme ça. Et quand je fais ça, c'est quand je vais tuer les sorciers quand ils viennent devant moi. Donc des djinns? Non, humains. D'accord, mais c'est symbolique. Oui, bien sûr, c'est Voilà. symbolique. Faut préciser, parce que Oui, je oui. comprenais pas. Oui, oui, bien sûr, c'est symbolique. Même détruire la sorcellerie, ça reste du symbolique. Parce que c'est vraiment les traitements qui vont le détruire, c'est pas beaucoup dans le captage. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à préciser, c'est que ok, on a les informations qui nous sont données par le djinn et on peut nettoyer une fois avoir converti le djinn, à l'envoyer nettoyer ce qui a été fait, mais ça n'économise absolument pas le travail pour la personne en question, la victime, de se purifier, de se nettoyer avec de l'eau coranisée, avec des versets coraniques. C'est l'erreur que beaucoup de patients font parce qu'ils pensent que enfin beaucoup. Il y en a quand même pas mal qui comptent tout le temps, qui me sollicitent pour les captages, mais à côté des captages, ils vont pas faire les traitements, ils vont négliger certaines choses, ils vont négliger la requête, etc. Ils vont venir seulement, voilà, ils vont venir seulement pour le captage. Or, je répète, le captage c'est vraiment pour un soulagement et c'est un soulagement, mais je veux dire, tant qu'il y a de la sorcellerie, il y aura des djinns. Donc tant qu'on ne traite pas la sorcellerie et les brèches, les djinns continueront à venir. Donc même si je captais une personne, je reste en train de capter 24 heures sur 24, les djinns, ça va pas s'épuiser aussi facilement que ça. Ils se reproduisent beaucoup plus vite que nous, ils sont beaucoup plus nombreux et peuplés que nous. Il y a beaucoup plus de monde, de dimensions, etc. C'est vraiment beaucoup plus vaste que notre monde à nous. Je pourrais rester captée pendant des jours et des jours, mais la sorcellerie, c'est pas pour autant qu'elle s'en ira. Exactement. Bien Ça sûr. économise pas, donc il faut que la personne pratique tout le protocole que vous retrouverez dans la vidéo Se soigner soi-même, que je vous invite à aller voir. Et tu fais aussi, voilà, réveiller les dormeurs, un moment, ils te demandent. Voilà, qu'est-ce que ça signifie, ça? Bah, en fait, je tape dans le sol. C'est pour faire trembler le sol. En fait, je fais juste le mouvement, mais c'est le sens du verset qui fait tout. C'est le verset qui fait tout. Moi, juste, je vais, avec mon intention, je vais taper. Et en faisant ça aussi, les djinns qui se convertissent avant que le captage finisse et qu'ils partent, ils vont taper avec moi aussi le sol pour aller chercher les dormeurs. Ils vont m'aider en même temps que je le fasse, en fait. Parce que eux, une fois qu'ils deviennent musulmans, ils vont avoir le réflexe, la majorité du temps, d'aider la situation. Pas forcément avec la personne, mais d'aider la situation qu'ils ont causée. Donc soit en attaquant les sorciers, ou bien en attaquant les djinns, etc. Ou bien en restant dans les alentours de la personne. Il y en a qui restent comme ça, mais bon, généralement, ils vont attaquer les sorciers. Pendant ce temps-là, donc les versets qui sont récités à ce moment-là, ils sont jamais au hasard. Non, c'est des versets clés, bien sûr. Voilà, il y a un rôle qui est Bien fait sûr. par le verset coranique que tu entends. Bien sûr. Ces versets s'adressent directement aux djinns, en fait. Exactement. Et ils les comprennent. Ils comprennent l'arabe? Bon, c'est compliqué parce que je peux pas Oui. généraliser. On est plein de capteurs différents, mais il y a des capteurs, les djinns ils viennent, ils comprennent des langues ancestrales, des choses comme ça. Bon, avec moi, non. Moi, ils comprennent que ce que moi je comprends. Dans le sens, quand je parle avec quelqu'un, mais le Coran, sans même le comprendre, ils voient l'effet du Coran. Donc, n'importe quel djinn, n'importe quelle langue, même il est muet, même il est sourd, il y a l'effet du Coran, il va le sentir, il va le voir. En fait, ils le voient, c'est-à-dire qu'ils visualisent Voilà. ce que dit le verset. Exactement. Le captage, c'est Allah qui va parler au djinn. On est vraiment que des outils, quoi. C'est comme si j'étais une boîte vide, on la remplit, on la vide. Elle se remplit, elle se vide. Je suis juste, on va dire, un outil pour permettre justement aux pilotes donc de lire le Coran pour parler donc aux djinns, donc pour qu'ils se rendent compte du Coran, d'Allah, etc., de la vérité, et qu'ils partent. Le but, c'est ça. Après, il y en a qui meurent, il y en a qui sont hypocrites, qui vont se cacher en disant qu'ils sont musulmans alors que c'est faux. Il y a des djinns amoureux, des choses comme ça. Et ça va être du cas par cas. Et là, on va changer les versets pour adapter par rapport aux djinns. D'accord. Et c'est ça qui est d'ailleurs stupéfiant, c'est qu'ils visualisent et qu'ils disent, qu'ils racontent ce qu'ils voient. Et c'est ce qui fait augmenter la foi, ce que disait Cheikh Benaïma. Ça, c'est sûr. Et c'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs plus parlant pour les gens que des simples discours de dire ne faites pas le shirk, etc. C'est comme une preuve physique parce que ça nous est apporté par le monde de l'invisible. Bien sûr. Et puis ça m'est arrivé, par exemple, de tomber, comme vous dites, sur des personnes qui se rendaient pas compte qu'ils avaient des taoïsmes, mais qui se rendaient pas compte que dedans
Ils comprenaient que c'était pas sunna, mais ils voyaient pas le mal non plus là-dedans. Et c'est avec le captage qu'ils ont vu les djinns et ils ont compris, parce que quand on est sur place et quand on regarde par vidéo, c'est complètement différent. Par vidéo, on va penser tout de suite à un trucage, on n'a pas la sensation, quand le djinn est sur place, l'atmosphère qu'il y a autour. Parce qu'il faut savoir que quand on capte, ça se sent vraiment autour. Les gens qui sont autour de nous, qui sont assez sensibles, ils vont le sentir. Ils vont le sentir, les djinns arrivant en masse. Oui, ça va se sentir. Parce que c'est vraiment une grosse boule d'énergie qui vient. Ou par exemple, ça nous est déjà tous arrivé, je pense, de marcher dans des ruelles. Ou bien un moment de se dire, ouais, c'est bizarre, je sens une présence, quelque chose nanana. C'est des choses que, même si le djinn, il a rien à voir avec toi, il te connaît même pas. C'est juste qu'il va se poser, il va vivre dans des endroits un peu obscurs comme ça. Toi, tu vas passer, tu vas sentir un peu mal à l'aise. Ça peut se sentir comme ça aussi.